Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salut. Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti pour le spectacle à vous. Je fais partie du groupe des Néoptères. C'est un groupe qui fait voler des drones. On fait voler des bougies qui sont à peu près la taille d'un homme. On fait voler des drapeaux. Et on fait voler à la fin des danseuses qui font 2 mètres d'envergure. Comment ça se présente? Ça se présente difficilement. Quand on arrive, la première chose qu'on regarde, c'est la météo. Et ce soir, c'est pas très bon. On a un peu trop de vent. Adrien, ouais. Est-ce que tu peux demander du renfort dans la régie pour enlever toutes les danseuses? Chaque fois qu'on vole pas, c'est vrai que c'est une déception. Ça va, mon grand? Je vais voir Harry qui a 1 semaine et demie. C'est vraiment une peluche. C'est très, très, très doux. Ouais. On voulait les habituer à l'air scénique de la Cinécénie pour qu'ils puissent faire le spectacle dans pas longtemps. Allez, viens, ma grande. Ouais, c'est bien. Can't nobody get up in my car today. Backseat, feeling like a charter plane. Bumping so the shocker charge it to the game. Paint dripping like I'm whipping marmalade. Look at the way that I'm shining. I don't be checking the mileage. She said, how much is that rolling? Cet après-midi, Anne fait une répétition ciné-cénie avec les petits cochons du parc et Mimou, leur maman. Alors les petits sont à côté. Il y a de l'eau de porcelet dans la Cinécénie, en fait, où on va voir une truc qui va passer avec des petits porcelets. Le but étant d'entraîner les porcelets à l'air scénique, à savoir où aller. Il y a eux qu'il faut sortir et eux. Ils ont hâte de sortir. Ouais, ils ont envie. Et cet après-midi, je suis accompagnée de Florian pour m'aider dans l'entraînement du cochon. Ça va, ma grande? Ouais. Oh, t'es motivée. La truie, c'est Mimou, une jeune truie. Ah, les filles. Allez. Allez, les grands. Faut qu'ils nous attendent. Allez, Mimou. Chut. Mimou, allez, allez, ma fille. C'est des jeunes, ils sont vifs, ils se portent bien, donc dès qu'on ouvre, forcément, ça court partout. Non, 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 attendez-nous. Hop, 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 hop. Faut qu'ils essayent de rester normalement à peu près au milieu. Les voir courir dans tous les sens comme ça, avec les oreilles qui sautent, leur petite tête toujours sur le qui-vive. Ah, j'adore. Un petit cochon, c'est toujours mignon. Allez, les petits loups. Allez, Mimou, allez, ma grande. Allez, on tourne là. Mimou, allez. Quand on entraîne les cochons, on les fait passer par derrière les gradins de la Cinécénie. 3, 6. C'est bon, ils sont tous là. On les stoppe en fait dans un enclos comme ils font pour la Cinécénie. On fait un maximum de conditions spectacle. On repart par là, là. Donc forcément, on fait attention avant de les renvoyer qu'il n'y ait aucun véhicule qui nous gêne. Une fois les fausses bottes de foin passées, on les arrête 30 secondes et après on les envoie, sachant qu'il faut vraiment faire attention qu'ils passent pas sur le sable. Mimou, allez. Mimou, allez. Mimou qui veut pas. Allez, Mimou. Allez, tu viens, ma grande. Allez, grosse. Allez. Voilà, enfin. Et les petits loups. Attention qu'ils n'aillent pas sur le sable. En spectacle, ils ne doivent pas passer sur le sable. Il y a des gens qui font des choses sur le sable, donc du coup, là, il faut vraiment faire attention qu'ils prennent pas cette habitude-là, en fait. Allez, Mimou. Allez, ma grande. Allez, tu viens, encore. Allez, Mimou. Allez, on y va. Ouais. Allez, ma grande. Ouais. Les porcelets partent, ils ont compris d'eux-mêmes, alors très bien. Allez.
Mais du coup, la truie qui normalement est à peu près avec les porcelets, elle est pas très motivée aujourd'hui. Allez, tu viens, on court. Allez, viens. Non, on s'arrête pas, on continue. Allez, viens. Allez, viens. Allez, la grande. Arrivée au bout du parcours, la dernière, c'est Mimou. C'est toi qui dois guider normalement, ma grande. Ça s'est pas forcément passé comme on voulait, mais en fait, le principal, c'est que les cochons n'aient pas peur de l'arsenic et qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils passent sur l'herbe. Allez, les grands, on rentre. Allez, Tilou. Il n'y a pas eu de blessés, tout le monde a fait son travail comme il faut, donc très content. C'est bien, mes loulous. Attention à toi. Allez, rentre. Ils sont prêts pour la cinécénie. C'est bon. Bah oui. On te laisse? Ouais, on te laisse. Il est 20h, alors que le Grand Parc ferme ses portes, la cinécénie se prépare en coulisses. 3500 bénévoles rejoignent leurs villages respectifs, comme Blandine qui est responsable d'une cabane d'adolescents. Et avec elle, ça file droit. En fonction du planning d'hier soir, je rechange les rôles au fur et à mesure. L'objectif, c'est qu'ils ne fassent pas la même chose, donc ils tournent vraiment sur tous les rôles toutes les semaines. Je te mets un vrai rôle et Perrine, je la mets en access. Comme ça, t'es avec ta copine. Est-ce que ça te va, Clémence? William? Ouais. Il y a longtemps que t'as fait Art de mer? 2 semaines peut-être. Bon, je te mettrai dedans. Quoi, très souvent? Ouais, ça va être génial. La cabane 31, c'est des ados. Ils arrivent à 12 ans, ils partent à 18 ans et c'est nos petits bébés et on les fait grandir. 43 enfants avec 43 caractères différents, 43 personnalités différentes. Ah, qui c'est tout ça là? Moi. C'est l'heure de collection de téléphone. Là, il y en a 2 qui se chargent là. Putain, ces ados là. Et il y en a un derrière le bar, il y en a 3, 4 qui se baladent. Faut toujours avoir l'œil partout et les gérer et t'as l'impression des fois de toujours les engueuler. Prends tes bottes. C'est à qui? J'ai un béret qui balade. 1, 2, 3, n'a pas de béret. Mais à côté de ça, il y a tous ces moments de complicité ou des beaux moments en fait. Ah oui, t'as ramené l'apéro quoi. On arrose le bac de Manon. Pétillant sans alcool, parce que la fête est plus folle. Dans cette cabane-là, c'est un gros moment de leur vie en tout cas. C'est toute leur adolescence qui passe chez nous quoi. Ce soir, on a aussi un petit nouveau pour la soirée, qu'on appelle un laissez-passer. Donc il est là que pour la soirée, pour essayer de faire le spectacle. Et puis, pourquoi pas l'année prochaine, le retrouver en tant que Puy-Follet. Bonjour Jacques. Pour l'instant, le numéro 1 à faire, c'est trouver ta tenue. Ta pointure, c'est quoi? C'est 43. En pied de Jacques. T'as quel âge, 14 ans? Oui. Là, c'est un 14, mais je pense que tu vas prendre une 16. Je te donne ça. Merci beaucoup. Là, j'ai des chaussettes, je pense que ça pourra aller. Merci beaucoup. On y va pour la répète? Les gonzes, on y va? Joséphine? Maxence? Nous, on met en place une répétition 1 heure avant le spectacle. Obligatoire. Prêt? Attention. On l'impose parce que c'est un spectacle qui est quand même grandiose, que les gens viennent de loin et nous, on estime vraiment qu'on ne peut pas se permettre d'aller sur scène faire une danse qu'on ne connaît pas. On enchaîne avec Venise. Commencez pas à partir, les mecs. Hein. On doit aller faire Non, il n'y a pas de rien du tout. Je rentre plus dans les costumes, moi. Max avec Océane. Roselle avec Léo. Ces répétitions servent à trouver leur partenaire. On n'arrive pas sur scène et dire avec qui je danse. J'ai perdu mon cavalier. Max. C'est important qu'eux, ils soient en confiance sur scène et qu'ils ne soient pas perdus, parce que nous, on ne va pas aller sur scène avec eux. 1, 2, 3, 4. Attention! Et à 21h30, une fois qu'on a fini notre répétition, on se change. 1 demi-heure avant le spectacle. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème de costume, on a le temps de gérer le problème. Et on pense à enlever les bijoux, les montres, on enlève le vernis à ongles. Tourne-toi. Ta chaussette en bas est mal mise. On voit ta jambe en fait, là l'autre. Enfin, moi par exemple, la saison prochaine, on va changer. Tu devrais déjà être habillée. Allez! Va te changer. Il n'y a pas de oui mais. Non mais il n'y a pas de oui mais. Il y a toujours ce côté-là, maman, mais on est là pour prendre du plaisir. En même temps, c'est un spectacle qui est tellement pro qu'il faut être carré.
Faut trouver le juste milieu. J'aime pas les gens comme ça. C'est complètement malade. T'as un truc dans le col là, genre. Tu mettras tes chaussures? Accorde la guitare, on est parti mon kiki. Attends, il faut que j'accorde. Bah accorde donc. Océane, là-bas, c'est bon. Merci. Tout près de la cavalerie, l'équipe des pilotes de drones se met en place. Et ce soir, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Tout doit impérativement voler. On fait toujours un briefing avant les vols, parce que d'une soirée sur l'autre, l'équipe change. On voit tout ce qui a marché, pas marché. Alors ce soir, on va essayer de faire mieux que hier soir. Le vent souffle trop. Là, c'est pas bon, ça. On partira pas, hein. Ok, on enlève toutes les danseuses. Parce que là, il y en a qui volent sur les drones, ça va être une catastrophe. On fera pas le vol des danseuses ce soir, c'est pas possible. Hier, on a eu une soirée très difficile, parce qu'on a eu à peu près tous les problèmes qu'on peut avoir. On a eu une mauvaise météo, on a eu du vent, on a eu de la pluie, on a eu des problèmes de GPS, donc à peu près tout ce qui peut nous embêter. Donc on n'a pas pu faire les vols. Quand j'ai fait le check des drones, j'ai remarqué qu'il y avait 3-4 drones qui avaient des grosses traces de main avec plein de sable. Les drones sont noirs parce qu'on ne doit pas les voir dans la nuit, donc ils doivent être totalement furtifs. Et dans les manipulations, comme on est dans une carrière de sable, donc la personne a dû manipuler des drones avec les gants encore pleins de sable. Il faut éviter au maximum d'avoir du sable pour pas que ça rentre dans les moteurs ni dans l'électronique. Je vous fais pas de reproches là-dessus parce que c'était tellement compliqué hier soir qu'il n'y a rien à dire. Mon rôle dans le groupe, c'est justement la formation des gens. Je suis celui qui justement rappelle toutes les consignes et qui les bassine un peu à longueur d'année, justement pour ce qu'il faut faire, pas faire, comment on doit le faire. C'est bon, bon vol à tous. Il faut l'antenne intercom qui est restée en bas. Mon premier travail, c'est installer le poste de pilotage. On a un filet qui ressemble à un but de football parce qu'à la fin de la cinécénie, quand les feux d'artifice explosent, il y a des retombées et on se prenait à tomber sur la tête. Ça fait pas mal, hein, c'est des bogues en plastique ou en carton qui sont grosses comme ça. Ça marche? Alors, dis-moi tout. Si c'est pas bon, on l'emmène, on fout un coup de chouflette, hein. On a sur le coup. Hein. C'est une soirée un peu particulière parce qu'il se trouve que dans la tribune, il y a des investisseurs potentiels. Ça intéresse d'autres gens pour d'autres spectacles qui se rapprochent du Puy du Fou et qui pourraient même investir dans le projet et nous aider à le développer. Donc c'est une soirée qu'il faut absolument réussir ce soir. Si, c'est bon. Regardez si les bras, ils sont bien... Si, c'est bon. Je vérifie que ça fonctionne. Déjà, je rentre un peu dans mon rôle. C'est la première soirée où je vais prendre le système en main sur toute une soirée complète. J'ai jamais fait tous les vols tout seul. Allez, avance. Allez! Les drones doivent partir d'un point bien précis, c'est un point GPS. On a un premier laser qui nous permet d'aligner les bâches. Et après, on a un deuxième laser qui vient croiser les premiers. On a une croix et le drone doit se poser exactement à cet endroit-là. Ok, aligné sur les deux premières. Posé au bout là-bas. C'est bon. De toute façon, ce soir, il faut que ça marche. On essaie d'être le plus carré possible, le plus technique. Même si on est des bénévoles, des amateurs, on essaie de travailler avec la même qualité que les professionnels. Par contre, on peut toujours avoir un problème technique, on peut avoir une erreur humaine. Donc il y a toujours ce stress avant. Si déjà la météo est bien, on suit au fur et à mesure de la soirée toutes les données météo, l'évolution du temps. Sud-sud-ouest. Comme hier, on peut prendre la décision de ne pas voler au dernier moment. Donc on suit tout le temps. On a des radars météo, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre les conditions et prendre la bonne décision au bon moment. Une seule rafale de vent pourrait compromettre les vols. Dominique et son équipe doivent rester hyper vigilants. Au village de la pêcherie, l'ambiance est plus détendue. Anne arrive tranquillement dans sa cabane. La première chose que je fais généralement, c'est rentrer dans mon vestiaire pour dire bonjour à tout le monde, pour regarder si mon rôle de la soirée est noté ou pas. 17. Ok, après en fait on va faire la guerre. Ouais. Et on rentre ce soir, je suis en binôme avec Hermance, qui elle découvre la cabane, qui fait pas partie de cette cabane, donc c'est moi qui vais la suivre toute la soirée. Tu verras, ça va bien se passer. Ce soir, c'est un peu particulier puisque je suis nouvelle dans la cabane, parce que j'ai 18 ans et que la 18 ans, c'est la limite d'âge pour être dans la cabane des jeunes. Donc du coup, l'an prochain, je dois changer de cabane.
pour être dans une cabane d'adultes. Et donc du coup, c'est ma séance d'essai. De toute façon, je te suivrai tout le temps, on mourra à côté, on fera... Il y en a qui n'ont pas encore pris le ticket de tombola. Mon rôle, c'est un peu de lui faire découvrir les rôles de la cabane, de lui faire aimer un peu l'ambiance de la cabane pour qu'elle vienne l'année prochaine. En fait, on fait genre, ouais, on va aller se battre, on meurt direct. Ouais, on meurt, ok. Et après, on se réveille que au rêve. Que tu sais, la petite fille au tambour qui meurt. Et on fait quoi à ce moment-là, on se réveille? On montre du doigt la petite fille au tambour. Anne me dit je vais mourir, mais moi mourir en avant-scène c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est pas tous les jours qu'on meurt quand même. Je le dirai, t'inquiète pas. Ok, cool. Reste allongé, reste allongé. Là, c'est maintenant. Elle m'explique vraiment comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire et bon, elle est quand même là pour me rassurer, pour me dire que qu'elle sera à côté de moi de toute manière. Est-ce que tu as haut blanc et est-ce que tu as sabot? Non. Parce que pour la guerre, on le fait en sabot. Je vais essayer de trouver ça. Nous, dans notre cabane, en fait, on va avoir un casier par rôle avec tous les costumes du rôle qu'on a à faire dans la soirée. Et en plus de ça, je lui demande si elle a une paire de sabots. Parce que nous, dans notre cabane, chacun a sa paire de sabots. Les sabots, ils sont où normalement? Là? Puis, je vais chercher des sabots. Non. Attention. Il y a tous. Ah non, c'est bon. Merci. Derrière. Ouais, il fallait que je trouve la taille. Je sais qu'il y a des rôles assez sympas. Voilà, pas mal de rôles qui sont en avant-scène. En fait, c'est les rôles les plus proches du public et donc du coup les plus agréables à jouer, on va dire. On fait beaucoup de scènes à l'avant-scène. Ça fait beaucoup d'avant-scène. Beaucoup d'avancées. Nous, on fait beaucoup à l'avant-scène. On a la chance d'être à l'avant-scène. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais faut pas faire de bêtises, surtout en avant-scène. Ah, il faut que je révise moi aussi. 1, 2, 3, 4. Avant de monter sur scène, on fait une petite répétition, histoire que tout le monde se souvienne bien des pas qu'il faut faire. Ah, ce fameux pied à la fin, là. Le petit pied, voilà. Le petit pied, là. Tout ça se fait dans une très bonne ambiance. Comme on est tous des bénévoles, ça nous fait plaisir de venir à la Ciné-Ciné. Attends, on répète. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ça y est, il est 22h, tout le monde est prêt, le spectacle peut commencer. Tes lunettes? Maintenant, En coulisses, c'est le début d'1h40 de course dans l'obscurité, de changement de costume et d'accessoires, 1h40 de stress et de concentration. Jack, c'est bon pour toi? Tout va bien? Je check aussi Jack, parce que Jack, il fait ses premières scènes là. Il est souriant. Je pense qu'il est un peu stressé, parce que là, il se dit c'est maintenant. Il faut qu'il assure, quoi. Et il y a surtout cette petite mission de la chorégraphie à pas louper. Eh les sabotiers, on sautait, on y va. Hein? Les emblèmes, on est parti. On y va, on se met son langage, top. Oui, dernière fois. Silence, c'est plus compliqué parce que là, ça fait une demi-heure qu'ils sont prêts et que blablabla. Là, c'est important que tout le monde se taise, se concentre. Et on part tranquillement et on se met en place pour la première scène des emblèmes. Tu montes, Maxou. Tac. T'es prêt? Et go! Et on sourit! Je me cache derrière le buisson parce que ça me permet de les voir, d'être sûr que tout le monde va bien et je sais qu'on me voit pas. Jacques s'en sort très bien parce que j'ai eu du mal à le trouver en fait au début. Pendant la choré, je lui dis mais où est-ce qu'il est quoi? Ce petit garçon du fond là-bas qui est très grand, ça doit être lui. Et il prend très bien la dynamique de la danse et ça se passe très bien pour lui. Il faudrait que tu enlèves tous tes cheveux derrière qui traînent. On pourra bloquer après là, quand les torches vont arriver. Les jeunes partent avec des torches enflammées et ça va très très vite entre la scène des torches et du cortège. Cortège! Blandine, il y a ma truc qui est partie du... C'est pas grave. Donc l'objectif, c'est que quand ils arrivent de cette scène-là, ils donnent leur torche à gauche et ils récupèrent la fourche à droite. C'est bon pour vous, les bleus? Bougez, les gars, là, je t'aime. Allez. Et à la fin de cette petite scène-là, c'est le petit moment détente. C'est le moment où on a 10 minutes pour souffler. Qu'est-ce qu'elle a? Bah en fait, ça... T'es décousu? Ouais. Bon, bah, je vais le faire. Manque de peau ce soir-là, et un costume qui craque. Si je répare pas maintenant, bah, elle peut pas aller sur scène, quoi. Je répare vite fait, et on enchaîne sur la scène du marché, des brioches
qui est, nous, le temps de changement le plus court. Accélère. 1, 2, 3, 4, 5, on est parti. On voit tes genoux. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon. On est là pour la brioche. Tu gardes bien les bras tendus et bien à plat. Là, en fait, je vois sur son visage qu'il se brûle. Il y a un truc qui fait que ça va pas. Je comprends qu'il est en train de se brûler les mains avec l'artifice. Ok, et puis quoi? T'es cramé? Il m'explique son problème et en fait, c'est les petits résidus d'artifice qui lui tombent sur les mains. Donc ça va être un problème à gérer pour la semaine prochaine. On va t'en t'opérer là. Allez, pardon. C'est lequel celui-là? 2006. C'est à l'autre bout là. On met tout vraiment dans la position, pas au centimètre près, faut pas exagérer, mais pratiquement quoi, pour qu'on soit sûr qu'on n'ait pas d'accrochage. Accrochez les pélos en même temps. Et on accroche les pélos en même temps. On a un plan pour poser les bougies en premier, les danseuses derrière, d'une façon qui est très précise, qu'on mettrait. On a fait des schémas, on a fait toutes les procédures voulues, pour être sûr que ça ne s'en mêle pas quand ça part. Parce que vraiment, quand on les accroche, quand le drone va partir, si la bougie croche dans la danseuse, tout le monde va partir en même temps, et là, on a un crash. Évitez de les mettre l'aile dans le sable. Centrez-la sur la bâche. C'est pris dans la planche. Je vais la remettre. Si jamais on fait une erreur, une soirée par exemple, il y a un câble qui est passé au-dessus d'une hélice, il s'est enroulé autour, le drone en partant a basculé, il est tombé, on l'a cassé. Pour moi c'est bon. On check tout, on vérifie l'électronique, on vérifie, on revérifie, on survérifie jusqu'à ce que on soit sûr de nous. C'est prêt, là, la ligne 3. Ok, c'est bon. Vous l'alignez sur l'autre, allez, c'est bon. C'est toute l'équipe qui travaille ensemble en fin de compte. On se contrôle les uns les autres pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Ça va être la dernière. Tout est prêt, et là je remonte en poste, au poste pilote, et là je prends le système en main. Et donc là je deviens le pilote responsable, et là je demande le temps avant de partir. Et il reste, comme on l'a travaillé très vite, il reste plus d'1 quart d'heure à attendre. Là on a le temps de cogiter. Là j'avoue que ce soir, là, ça passe pas vite, quoi, avant le départ. Sur scène, pour qu'on soit tous calés correctement, on essaye de compter, on essaye de pas le faire fort, mais après, comme on est en arrière-scène, le public n'entend pas forcément. 3, 4, 5, 6, 7. Une fois cette scène finie, on va vite se changer pour notre second rôle. Ouais. La jupe de guerre, c'est elle. Ok, ça va. C'est une scène un peu festive qui se fait du coup entre la Première et Seconde Guerre mondiale dans l'histoire. On est habillé tout simplement avec une longue jupe, un chemisier. On peut se détacher les cheveux parce qu'à l'époque, les femmes pouvaient se détacher les cheveux. Donc là, on a le plaisir d'avoir les cheveux détachés. 2, 3, 4. Et ensuite, au moment où on se baisse, on se baisse une fois. C'est changé pour faire un rôle qui s'appelle le Spirou, donc c'est une danse. 1, 2 et 3. Tu vois ce que je veux dire? Je la connaissais pas, celle-là. On a une base que tout le monde connaît. Et en plus de ça, on peut apprendre ce qu'on appelle des variantes. On apprend une que j'avais jamais vue, qui est hyper sympa à faire. Plus rythmée, en fait, c'est ça qui est sympa. On peut toutes les faire, si tu veux. C'est parti. C'est génial, ça. Une nouvelle variante. Encore en avant-scène pour le Spirou. Donc là, pareil, faut pas faire n'importe quoi. Mais il faut rester dans la bonne humeur aussi. On est sérieux, mais pour autant, voilà, on essaie de s'amuser un maximum.
À 2 minutes du départ, on rappelle les consignes, on donne les décomptes, j'appuie sur le bouton et à ce moment-là, ça part. Faut vraiment être attentif, voir si tous les drones s'arment, si ça part bien, si on a les bonnes indications au niveau de la télémétrie. Là, tout se passe bien, donc on laisse dérouler. Donc là, le vol se passe bien, premier vol terminé, tout s'est bien passé. Donc déjà, la soirée s'annonce bien. Le deuxième vol, c'est les drapeaux. On a 5 drapeaux qui font 2 mètres sur 3. On vérifie l'effet visuel. Ils sont bien tendus, tout se passe bien. Et là, on repart pour le dernier vol, qui est le plus beau, parce que là, on va lancer les danseuses. C'est le vol le plus difficile à réussir, parce qu'il faut avoir les conditions météo qui soient vraiment bonnes, pas trop de vent, pas de problème. Donc, on ne les réussit pas toujours. C'est le bouquet final. On en profite là, c'est vraiment le pied. C'est quasiment le moment le plus joyeux de toutes les ciné-cénies. Donc c'est un moment où on peut crier un petit peu, on peut dire qu'on est content, en tout cas on peut Eux, je sais qu'ils ont le feu sacré et la flamme, elle est bien vivante en eux, quoi. Ils sont cool, les ados. Une bonne équipe. Soulagement, on a fait du bon boulot. On n'a pas travaillé pour rien, on a donné du plaisir, ça s'est bien passé. Là, ouais, ça fait vraiment du bien. Là. Hermance. J'aimerais bien qu'elle fasse partie de la cabane, ouais, elle est sympa. On croise les doigts. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je reçois sur le Grand Parc Karine, donc notre chorégraphe. On va vérifier toutes les danses. Au niveau de l'interprétation, pensez à des divinités. Il y a toujours ce petit stress que les équipes soient bien et qu'elles soient contentes de mon travail et du travail des danseuses et danseurs. Messieurs, dames, bonjour. On va avoir 3 à 5 personnes, femmes, et 3 à 5 hommes par spectacle, qui vont avoir la chance de participer. Il va se passer beaucoup de choses, vous allez être près des animaux, vous allez être près des combats, des cascades, des flammes, des chevaux, etc. Mais n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Nous allons attaquer les femmes. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.